Lorsqu'on découvre la crypto, cet univers peut paraître très confus et difficile à appréhender. Les plateformes comme Bitpanda, conçues pour être faciles à utiliser, sont donc idéales pour les débutants. Grâce à elles, il est beaucoup plus facile de s'immerger progressivement dans l'univers crypto. Mais pour les plus passionnés d'entre vous qui souhaitent développer leurs compétences de trader et investir de façon plus calculée, avec des ordres complexes, du trading sur marge, des actifs plus exotiques, ces plateformes peuvent parfois tout d'un coup paraître trop simples, trop petites pour accommoder vos ambitions. À ce moment, la seule solution semble être de trouver une autre plateforme plus en mesure de répondre à vos attentes, et il y en a plein. Mais si je vous disais qu'aujourd'hui, Bitpanda pouvait aussi satisfaire vos exigences sur ce point. Depuis la mise à jour Fusion, qui a eu lieu tout récemment, la plateforme dispose d'une interface avancée permettant de placer des ordres complexes, une liquidité encore meilleure avec un accès direct au carnet d'ordres combiné de plus de 12 plateformes différentes, plus de 2000 paires de trading et des frais réduits pour être plus compétitif face aux autres plateformes destinées aux experts du trading. Le seul véritable bémol de ce tableau, c'est que le trading sur marge n'est pas encore disponible au moment où je fais cette vidéo, mais c'est en cours de préparation et on devrait bientôt pouvoir s'en servir sur Bitpanda. Donc si tout ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore de compte sur Bitpanda, je vous invite à aller voir la description où vous trouverez un lien d'affiliation ainsi qu'un lien vers ma vidéo précédente qui présente le processus de création de compte et l'interface standard. Et si vous avez déjà un compte, nous allons maintenant passer au concret avec une démonstration du fonctionnement de Bitpanda Fusion et de son interface. La première chose à faire sera évidemment de se connecter à votre compte Bitpanda. Une fois sur la page d'accueil, vous aurez 3 moyens d'accéder à Fusion. Le texte Passer à la nouvelle expérience en haut, le bouton Fusion sur la ligne de menu juste en dessous et le bouton Bitpanda Fusion dans le menu utilisateur. En cliquant sur l'un d'eux, la plateforme vous informera de ce que vous allez faire et vous demande de confirmer que vous êtes suffisamment expérimenté et que vous comprenez les risques associés avant de vous permettre d'y aller. Cet avertissement n'apparaîtra que la première fois, évidemment. Ensuite, on se retrouve immédiatement sur l'interface de trading avancée. Quand c'est la première fois qu'on en voit une dans le genre, ça peut paraître impossible à comprendre, mais c'est très simple, il faut juste prendre le temps de s'y habituer. Déjà, pour commencer, si jamais vous voulez retourner à l'interface classique, il y a un bouton tout en bas à gauche de l'écran. Ensuite, vous remarquerez donc que cette interface est découpée en 5 parties. En haut, vous trouverez d'abord une ligne où il est indiqué BTC Euro, dernier prix, variation 24 heures, etc. Il s'agit des informations concernant la paire de trading actuellement sélectionnée, et par défaut c'est la paire Bitcoin Euro. Parce que sur ces interfaces, les actifs sont échangés par paire. Celle-ci sert uniquement à échanger des bitcoins et des euros, donc si je veux acheter autre chose que du bitcoin, il faut sélectionner une autre paire. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton BTC Euro avec la loupe et vous accéderez à la liste des paires disponibles sur la plateforme d'échange. Il y en a beaucoup trop pour que je vous les montre toutes, mais essentiellement, un simple clic sur l'une de ces paires permet de trader autre chose. Si besoin, vous avez aussi la possibilité de chercher des paires avec le ticker, par exemple BTC, ou avec le nom complet. Et accessoirement, vous pouvez sélectionner les paires favorites avec le petit bouton étoile sur la gauche qui vous permettra de retrouver ces paires dans le menu liste de suivi juste là. Mais pour l'instant, restons sur cette paire BTC Euro. De l'autre côté de cette ligne, en haut de l'écran, on retrouve le bouton transfert qui permet de déposer et retirer des actifs et le menu utilisateur qui permet d'accéder entre autres choses aux paramètres de votre compte. En dessous, l'élément qui occupe la plus grosse partie de l'écran, c'est le graphique. Et il pourra porter à confusion pour certains d'entre vous qui ne savent pas lire les chandeliers japonais, ces petites tiges rouges et vertes qu'on voit ici. Si c'est votre cas, vous trouverez en description un lien vers un de nos articles qui vous aidera à comprendre comment ça marche. En dehors de ça, une fois le principe des chandeliers japonais intégré, le graphique est assez simple à comprendre. En haut à gauche, on trouve un bouton pour changer la durée représentée par chaque bougie, un bouton pour afficher le mode d'affichage et remplacer les bougies par plein d'autres choses, y compris les droites, même si c'est beaucoup moins précis et donc pas idéal du tout pour le trading sérieux, et un bouton permettant d'ajouter différents indicateurs. Je ne vais pas en mettre parce que ça complique le tableau pour les débutants, mais c'est bien possible, et très utile une fois qu'on a l'habitude de manier ce genre d'interface et qu'on cherche plus d'informations. En tout cas, ce qui est déjà plus simple à comprendre et juste à côté, c'est l'affichage simultané de plusieurs graphiques, ce qui peut se faire de 2 manières. Si vous souhaitez simplement visualiser le prix d'un autre actif sans le trader, vous pouvez utiliser le bouton tout en haut à gauche qui permet de comparer la paire actuelle à une autre. Là, vous voyez, si je sélectionne Ethereum, j'ai la courbe de prix de l'Ethereum qui s'affiche en superposition avec sa propre échelle de prix indépendante sur la gauche. Et si nécessaire, je peux remplacer la courbe par des bougies pour avoir plus d'infos en cliquant sur Configuration juste ici. Alors bon, là c'est un peu confus, mais avec des couleurs différentes ou en déplaçant un peu le graphique, on peut voir quelque chose de plus clair, et ça permet de surveiller l'évolution de l'Ether sans le trader. Maintenant, si vous voulez facilement alterner entre le trading de Bitcoin et d'Ether, il y a la deuxième solution avec le bouton situé juste ici, en haut à droite du graphique. Avec celui-ci, je peux afficher 2 graphiques différents séparés verticalement. Pas très utile, puisqu'ils affichent tous les deux les mêmes informations au début, mais si je clique sur l'un d'entre eux, je peux changer de paire affichée en allant ensuite cliquer sur le bouton de changement de paire dans la ligne en haut de l'écran.
Maintenant que j'ai sélectionné Ethereum Euro, ce graphique affiche des données différentes et il me permet de passer rapidement d'une paire à l'autre en cliquant dessus. Les deux graphiques sont plus petits et on y voit un peu moins d'informations, mais au moins on peut facilement alterner entre les deux. Comme vous pouvez le voir sur la droite, quand je change de paire, le contenu des panneaux associés change aussi. Car immédiatement à droite du graphique, c'est effectivement le carnet d'ordre qui est affiché, c'est-à-dire la liste cumulative des ordres d'achat et de vente disponibles sur le marché. En rouge, les ordres de vente, en vert, les ordres d'achat. À cet instant précis, par exemple, il y avait 0,31 Bitcoin en vente au prix de 68 143,10 € par Bitcoin, soit à peu près 20 000 €. Ce qui veut dire que si je le souhaitais, j'aurais pu acheter 20 000 € de Bitcoin d'un coup sans faire bouger le prix. C'est possible grâce à la liquidité apportée par la connexion de Bitpanda Fusion à de multiples autres plateformes d'échange. Et donc si j'avais voulu acheter ces 20 000 € de Bitcoin, il m'aurait fallu passer un ordre d'achat dans le panneau dédié qui est juste à droite. Ici, vous pourrez constater qu'il y a plusieurs boutons et menus essentiels, en commençant par le bouton Achat-Vente. Celui-ci vous permet, comme son nom l'indique, de choisir d'acheter ou de vendre l'actif principal de la paire, ici le Bitcoin, en échange d'euros, le deuxième actif de la paire. Juste à côté, il y a le menu des modes de trading qui contient deux options, Spot et Trading sur marge. Pour l'instant, le Trading sur marge n'est pas disponible, mais il le sera très prochainement. Et si vous débutez et que ces deux mots ne vous disent pas grand chose, c'est normal. En gros, le spot, c'est le trading classique. On achète et on vend avec les actifs qu'on a entre les mains, c'est tout. Alors que le trading sur marge consiste à acheter et vendre des actifs en faisant des micro-emprunts pour maximiser le revenu potentiel de l'opération. Si j'ai 100 € et que j'achète du Bitcoin en spot, je ne peux acheter que 100 €. Alors que si j'achète en trading sur marge avec un levier x10, je peux acheter 100 x 10 égale 1000 €. Et comme ça, si le prix monte un peu et que je revends, je peux faire beaucoup plus de profit. Mais attention, le trading sur marge est aussi dangereux, parce que si le prix baisse au lieu de monter, la plateforme est obligée, pour éviter de perdre de l'argent, de liquider ma position de force, c'est-à-dire que mes actifs sont confisqués et vendus au prix du marché. À ce moment-là, on perd tout, les 100 € sont automatiquement transformés en un beau zéro. Donc le trading sur marge n'est pas à prendre à la légère, même si ça peut être très utile aux traders plus ambitieux. Et de toute façon, comme ce n'est pas encore disponible pour l'instant, on va rester sur le spot. Donc, en dessous, on trouve en premier lieu le menu des types d'ordre. Il contient pour l'instant 4 options. Cours limité, prix du marché, stop market et stop limit. L'option par défaut des ordres à prix limité est très simple. Vous fixez un prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre. C'est le prix limite qui est fixé par défaut au prix actuel du marché et que je suis en train de remplacer. Au lieu de 68 000 et quelques, je veux acheter à 60 000. Ensuite, deuxième étape, il faut définir une quantité d'actifs à acheter ou vendre à ce prix. Ça se fait avec la case montant. Et là, j'ai moins de 30 € et c'est la quantité minimum pour passer des ordres, donc je vais rapidement faire un petit virement. Transfert, déposer de l'argent, PayPal, 20 € et quelques minutes plus tard, je suis de retour avec une somme suffisante. Maintenant, je peux donc acheter 30 € ou 30,5 ou 30,01 même. Et en cliquant sur le bouton avec les deux flèches juste en dessous, je peux aussi choisir de compter ce montant en Bitcoin et d'en acheter exactement 0,0005. Ou accessoirement, je pourrais utiliser la réglette pour sélectionner de façon plus approximative un pourcentage de mes actifs disponibles. Une fois le prix et le montant choisis, on voit donc en bas la quantité et le montant et les frais de cet achat au-dessus du bouton Acheter. Un clic dessus et hop, mon ordre a été envoyé. Mais comme il n'y a personne pour l'instant qui veut me vendre du Bitcoin à 60 000 € pièce, je n'ai encore rien obtenu. Mon ordre est en attente, il a été reçu mais pas encore exécuté. Pour ça, il faut que d'autres traders arrivent en sens inverse et acceptent de faire l'échange demandé, ce qui peut être fait d'un coup ou en plusieurs morceaux. Si je propose un prix d'achat trop bas ou un prix de vente trop élevé, ça peut aussi ne jamais se produire, donc il faut être raisonnable. Et là, clairement, ça ne va pas se produire aujourd'hui. Donc, si je change d'avis, il faut que je retrouve cet ordre. Pour cela, il me faut aller voir en bas dans le panneau en dessous du graphique. Ici, il y a deux onglets, celui qui affiche votre solde de compte et un autre pour les ordres en cours. Donc je clique ici et voilà mon ordre d'achat à un prix de 60 000 € qui est encore en attente, juste ici. Si j'avais envie qu'il soit exécuté, il faudrait juste que je sois patient, mais comme là j'ai changé d'avis, je vais cliquer sur la croix et l'annuler. Comme ça, les 30 € qui étaient immobilisés en attendant l'exécution de cet ordre sont de nouveau disponibles pour passer un autre ordre. On va donc regarder maintenant les ordres au prix du marché. Ici c'est encore plus simple, il n'y a qu'une seule case, celle du montant, parce que l'achat au prix du marché consiste à directement acheter selon les offres qui se trouvent ici dans le carnet d'ordre. C'est immédiat et c'est en principe toujours exécuté. Sur d'autres plateformes d'échange, vous pourriez avoir un risque de faire monter les prix à cause d'une faible liquidité sur certaines paires. Mais sur Bitpanda, en principe, ça n'arrivera jamais à moins d'acheter avec des montants à 5 ou 6 chiffres, ce que normalement personne de sain d'esprit ne fait au prix du marché. Là, comme je n'ai qu'une trentaine d'euros, ça ira très bien. Et comme on le voit en bas avec cette notification, mon ordre a été exécuté immédiatement. Il n'a même pas eu le temps d'apparaître dans les ordres en cours et j'ai désormais 99,97% de Bitcoin sur mon compte.
Alors pour la démonstration de la suite, je vais passer en mode vente, car les ordres suivants sont les ordres stop market. Ils ont pour fonction de permettre une vente d'urgence si le prix baisse en dessous d'un certain seuil, afin de protéger votre capital quand vous ne surveillez pas les marchés. Ce qui veut dire toutefois qu'ils ne peuvent pas être utilisés sur Bitpanda pour prendre des profits automatiquement si le prix monte. Donc pour s'en servir, c'est très simple, on choisit le prix de déclenchement et le montant à échanger. Maintenant, j'ai un ordre enregistré qui dit que si le prix baisse en dessous de 67 200 €, mes bitcoins seront vendus en urgence pour m'éviter de perdre encore plus d'argent si ça continue de baisser. Et le stop limit, la quatrième catégorie, c'est la même chose, version court limité, ce qui veut dire qu'on déclenche aussi une vente pour limiter les pertes, mais à un prix fixe, ce qui peut être un avantage comme un inconvénient. En cas de baisse vraiment très brutale et temporaire, ça évite parfois de vendre à un mauvais prix, mais en cas de baisse trop rapide qui devient permanente, ça peut empêcher de vendre tout ce qu'on a et de nous condamner à subir la baisse des prix. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous montrer sur les fonctionnalités de trading de Bitpanda Fusion. Pour l'instant. Puisque je le rappelle, c'est encore en travaux avec le trading sur marge qui arrive et sans nul doute plein d'autres améliorations. Par exemple, on peut espérer que les stop limités market seront bientôt disponibles des deux côtés du carnet d'ordre pour permettre l'utilisation de stratégies de prise de profit semi-automatisées. Du reste, si je dois souligner deux petites choses avant de nous quitter, c'est premièrement qu'il y a un historique des transactions effectuées à gauche, et deuxièmement que s'il y a bien un point sur lequel Bitpanda se démarque vraiment, c'est le nombre des paires et la liquidité de chacune de ces paires, parce qu'on a vraiment de tout là. Des paires avec le franc suisse sur tous les actifs, des paires avec l'euro convertible qui sont ultra liquides. Ici par exemple, il y a plus de 50 000 € d'ordre de vente au niveau le plus bas, alors que c'est une monnaie stable qui a une capitalisation totale absolument ridicule par rapport au Tether et à l'USDC. Qu'ils réussissent à fournir un service pareil avec une monnaie stable aussi rare, c'est vraiment exceptionnel. Cette plateforme n'a encore peut-être pas tout à fait de quoi séduire les professionnels du trading à temps plein, mais elle travaille dur pour s'équiper à cet effet, et en attendant d'y parvenir, elle a déjà tout ce qu'il faut pour les débutants et tous ceux qui veulent progresser sur le chemin de l'investissement. Alors si vous avez déjà un compte chez eux, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour voir les nouveautés. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez trouver en description tous les liens qui vous seront utiles. Sur ce, bonne chance dans vos investissements et à très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.